On pense souvent que à Versailles, les gens étaient hyper sales, qu'ils ne connaissaient pas l'hygiène, qu'ils ne se lavaient jamais. On raconte notamment que Louis XIV n'avait pris qu'un seul bain dans sa vie. Bref, c'est pas totalement vrai. En réalité, à Versailles, on avait une vision de l'hygiène un petit peu différente. Bon, déjà, Louis XIV n'a pas pris un seul bain dans sa vie, il en prenait régulièrement. Il allait dans la rivière à côté de Versailles pour se désaltérer et pour prendre de temps en temps des petits bains. Mais les gens, effectivement, avaient peur de l'eau et c'est pour ça qu'ils faisaient de la toilette sèche. Par contre, il y avait bien l'eau courante à Versailles. Et à l'époque, en fait, c'est juste que l'hygiène, bah, c'était pas comme aujourd'hui. Il fallait juste être propre sur soi, mais pas forcément propre genre dans la vie, vous voyez, on prenait pas de douche et tout. Mais à partir de Louis XV et de Louis XVI, eh ben on a eu des bains. Et les bains, ils ont commencé à se démocratiser. Les courtisans ont commencé à souvent se laver et ça a été la normalité finalement. Marie-Antoinette notamment avait sa propre salle de bain. Voilà, vous voyez juste ici. C'était tout à fait normal pour elle de prendre un bain tous les jours, chose que je suis sûre beaucoup d'entre vous ne font pas. Donc au final, l'hygiène était totalement admise à Versailles. C'est pas le Versailles le problème, c'était plus en fait la vision de l'hygiène à l'époque qui nous paraît vachement différente d'aujourd'hui, puisque on n'avait pas cette notion de prendre une douche tous les jours, forcément. Et par contre, on se lavait régulièrement les dents, la bouche, etc. Donc il y avait des trucs qu'on faisait déjà à l'époque. Donc faut peut-être arrêter de voir les Versaillais comme des gros crasseux.